Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Moïse est parfois saisi d'étonnement devant les prodiges de Dieu. Il est même émerveillé. Et il s'exclame « Seigneur, tu es magnifique en sainteté ». Et les saints participent de la sainteté de Dieu et on les voit souvent magnifiques en sainteté. Et c'est le cas du saint que l'Église célèbre aujourd'hui, Saint Louis, Louis IX, le roi de France. Un saint qui, peut-on dire, était magnifiquement saint, royalement saint. Alors on voit beaucoup de personnes il y a la sainteté en eux, qui sont sincères dans leur sainteté, mais qui sont discrets, alors que le roi, lui, fut magnifique en sainteté. Et Saint Louis nous montre que toutes les conditions humaines peuvent être sanctifiées, et l'on se sanctifie dans toutes les conditions humaines, dans la mesure où elles sont honnêtes. Aucune n'est incompatible avec un désir de sainteté. Alors on voit que Saint Louis fut un grand roi et un grand saint. Et cette royauté, non seulement ne l'a pas empêché d'être saint, mais sa sainteté éminente ne l'a pas empêché de remplir de façon excellente les devoirs de sa royauté. Alors on peut dire que Saint Louis était un grand saint parce étant né roi, il a eu le don de faire servir sa dignité royale à sa sainteté. Et puis, il était un grand roi parce qu'il a su, en grandissant en sainteté, faire servir sa sainteté à sa dignité. Alors ça nous montre que notre état de vie, vous et moi, nous ne sommes pas rois, mais nos conditions de vie, les vôtres, les miennes, voilà ce qui contribue le plus à me sanctifier. Et cet effort de sainteté, le fait que nous progressions en sainteté, bien c'est le plus sûr moyen pour nous permettre de bien accomplir notre tâche d'homme. Et c'est un roi qui nous apprend l'un et l'autre. Alors souvent, on pense que la sainteté s'accorde difficilement avec l'exercice de ce qu'on appelle la magistrature suprême. Selon le roi David, être prince comporte des risques. D'abord l'orgueil et l'oubli de Dieu, la dureté de cœur, l'insensibilité aux maux d'autrui, et puis l'amour de soi sans mesure, l'hubris et une certaine facilité. Or, qu'est-ce qu'on voit chez Saint Louis? Un prince profondément dévoué à Dieu, un prince qui avait un cœur d'un père charitable pour son peuple et qui était très exigeant envers lui-même. Alors, puisque sa royauté ne l'a pas empêché d'être humble devant Dieu, d'être charitable envers son prochain, d'être sévère envers lui-même, donc on voit bien que la royauté, loin d'avoir été en lui un obstacle à la sainteté, au contraire, bien au contraire, ce fut le grand moyen par lequel il s'éleva à la sainteté. Peut-être le plus grand de nos rois, on voit qu'aussi c'est la personne qui fut peut-être la plus soumise, la plus humble. Et en effet, l'humilité, c'était comme sa vertu dominante. Il s'est toujours considéré comme un sujet qui était né pour obéir à Dieu. On sait qu'il signait Louis de Poissy. Et en effet, il disait qu'il était né à Paris, et à Paris, il avait acquis le pouvoir de régner sur la France, mais il avait été baptisé à Poissy, et à Poissy, il avait acquis le droit de pouvoir régner un jour au ciel. C'était un poids que d'être roi pour lui. Et cela le conduisait, c'était son désir, être encore plus sujet à Dieu que ses sujets mêmes. Et il disait, mais pourquoi suis-je roi, sinon pour faire régner Dieu, pour établir, pour maintenir, pour amplifier l'empire de Dieu? Ce caractère de roi qui, par rapport aux hommes que je gouverne, est un caractère de prééminence et de supériorité, eh bien, par rapport à Dieu, au nom de qui je les gouverne,
n'est pour moi qu'une dépendance, mais une dépendance salutaire dont je fais tout mon bonheur. On connaît cette phrase de l'Écriture, le zèle de ta maison me dévore. Alors il y avait ce zèle pour la propagation de l'Évangile, pour l'intégrité de la foi dans le royaume, le respect de la discipline de l'Église, et puis ce souci de la réforme des mœurs, comme on dit, le combat aussi des injures qui étaient faites à Dieu et à son Église. Alors il a cherché à propager l'Évangile, c'est l'effort pour convertir les Sarrasins. La discipline de l'Église, il a beaucoup agi contre la simonie. Il a également fait le serment, il avait fait le serment de ne jamais faire acception de personne. Et puis la pureté des mœurs, ça lui était complètement égal d'être censuré par les mondains, et il a condamné le duel, il a condamné l'usure, et il ne supportait pas que dans la maison royale, eh bien, il y ait des débauchés, et les débauchés, même s'ils étaient extrêmement compétents, ils ont été éloignés. Selon lui, ceux qui secouent le joug de Dieu, eh bien, n'ont pas de fond de fidélité. C'est le roi David d'ailleurs qui disait « Aucun de ceux qui méprisent Dieu n'habitera ma maison ». Enfin, ce désir de la justice, alors on connaît le roi rendant la justice sous le chêne à Vincennes, mais c'est aussi la création de la Cour des comptes. Son père, Louis VIII, pour mener des batailles en particulier, eh bien, avait prélevé des impôts de façon exagérée. Et beaucoup d'argent était entré ainsi dans les caisses royales. Et quand Louis IX est devenu roi, eh bien, il a estimé que cet argent, il fallait le rendre. Il fallait rendre le trop perçu. Et on a créé la Cour des comptes pour examiner les comptes et rendre à ceux à qui l'on avait pris trop d'impôts. C'est-à-dire, il l'a fait pour une question de justice. Oui, mais la conséquence était très bonne. C'est que le Crédit Royal a acquis une très grande force. Et la Cour des comptes existe toujours. Sa charité, on connaît ce refus d'abandonner ses compagnons d'armes quand il était prisonnier, tous les hôpitaux qu'il a fait construire, des aumônes magnifiques, et il servait les pauvres, sont considérés que ce service des pauvres avilissait sa condition royale. Il désirait d'ailleurs régner avec eux au ciel. Un roi très, très mortifié, et sa pénitence était d'autant plus méritoire que c'était la pénitence d'un roi. Voilà. Cilice, jeûne, mortification extérieure, intérieure, il n'hésitait pas. La manière de s'habiller, grande dignité, et il disait souvent, il faut s'habiller de telle sorte que les vieux ne disent pas qu'on en fait trop et que les jeunes n'en font pas assez. Alors on peut tirer beaucoup d'enseignements pour nous-mêmes. Voilà, c'est-à-dire d'abord ce désir que nous avons de servir Dieu, d'étendre son royaume, et que rien ne peut nous dispenser de servir le Seigneur, d'essayer de ressembler au Christ, de vivre sa vie, de progresser en sainteté. Je crois qu'on n'a pas plus d'obstacles à surmonter, de plus violentes tentations à vaincre qu'un roi, finalement. Alors on voit que si comme Saint Louis, eh bien, on fait bon usage de notre condition, celle de chacun d'entre nous, de chacun des auditeurs, eh bien, notre vie, ce qui compose notre vie, bien loin d'être obstacle à notre salut, au contraire, c'est ce qui nous permettra de grandir en sainteté. Voilà. Et on ne va pas chercher la sainteté ailleurs de notre vie, de ce qui compose de notre vie. Alors, dans le cas de Saint Louis, eh bien, c'est la royauté. C'est dans la royauté, sur son trône, eh bien, que Saint Louis a pu trouver sa sainteté. Alors on voit que la dignité de Saint Louis a servi à relever sa sainteté, et puis d'un autre côté, sa sainteté a servi à relever sa dignité. On pourrait dire d'une certaine manière que la sainteté fait réussir. Alors il y a un danger, ce serait de croire que rechercher la sainteté, d'essayer d'imiter le Seigneur, nous rendrait incapables de faire de grandes choses. Pourquoi ? Parce qu'il faut vivre l'humilité. Et qu'au contraire, rechercher la sainteté, ça diminuerait notre courage, ça détruirait des sentiments d'une honnête émulation. Voilà, que finalement, en tâchant d'être saint, eh bien, on n'arriverait pas à triompher dans le monde et à faire triompher nos idées si on estime qu'elles sont bonnes. Eh bien non, Saint Louis nous montre que, comme disait Saint Paul, la piété est utile à tout.
Et en effet, il fut grand, et la France, le royaume de France fut grand. Il était grand dans la guerre, la paix, il était grand dans la prospérité, dans l'estime de ses ennemis, oui, magnifique en sainteté. Et on voit que la sainteté n'a pas affaibli son courage. Et on peut dire que le XIIIe siècle, l'époque de Saint-Louis, c'est l'époque où on construit les cathédrales, est un siècle particulièrement lumineux, que la France était extrêmement prospère. Alors on voit que c'est la sainteté qui a pu l'élever aussi haut, en faire un si bon roi, outre ses talents naturels. Et l'Esprit de Dieu l'a élevé au-dessus de tous les ménagements humains. Il a mené une vie austère, mais vivant en même temps une magnificence royale. On le disait, la France est florissante. Il a su réprimer ce qu'il devait réprimer, les troubles, mais il était aussi pacificateur arbitre. Voilà. Et il a su maintenir d'ailleurs les droits du pouvoir temporel face au pouvoir religieux de certains évêques qui auraient voulu empiéter sur son pouvoir. Il ne l'a jamais toléré. Il n'a jamais toléré non plus que le pape l'engage dans des conflits humains, en fasse son allié, en particulier contre l'empereur Frédéric II. Voilà, nous concluons notre prière. Eh bien, on pourrait dire que la sainteté, c'est la caractéristique des amis de Dieu. Une seule chose importe, dit saint Paul, notre sainteté. Et cette sainteté, eh bien, on peut l'acquérir et dans notre vie quotidienne, c'est notre vie quotidienne, nos obligations qui nous conduiront à la sainteté. Tout comme le fait d'être plus saint, eh bien, nous permettra d'accomplir beaucoup mieux nos tâches. Amen.